Le Minju, la formation au pouvoir et l'exécutif ont décidé d'appliquer un cashback de 10% sur les achats au troisième trimestre, à condition que leur paiement par carte de crédit soit supérieur de plus de 3% à ceux du deuxième trimestre. Concrètement, si un consommateur effectue en août ses achats par carte bancaire pour un montant de 1 530 000 won, alors que la moyenne mensuelle de la somme a été de 1 million de won entre avril et juin, il pourra récupérer en septembre 10% de 500 000 won, soit 50 000 won. Le plafond du remboursement ne devra cependant pas dépasser les 100 000 won par mois. Selon le premier vice-ministre de l'économie et des finances, l'un des enjeux de cette mesure est d'inciter les citoyens à consommer davantage. Le gouvernement a alors décidé l'élargissement des bons en ce sens pour les émettre dorénavant pour les sports professionnels, les cinémas, les transports ferroviaires et les autobus. Les coupons d'achat existants, ceux des produits agricoles, de pêche et d'élevage et ceux de sport seront eux complétés. Quant aux bons d'achat qui devaient être mis à disposition des consommateurs l'an dernier et au premier semestre de cette année, il le serait lorsque le taux de primo-vaccinés contre le coronavirus atteindra les 50%. Le président de la République a lui aussi insisté sur la nécessité de mettre en place des mesures audacieuses destinées à relancer la consommation et à venir en aide aux classes populaires et moyennes. Le vaccin anti-Covid, un sésame essentiel pour booster la consommation, sera alors classé comme une technologie stratégique de l'État, comme c'est déjà le cas pour les batteries et les semi-conducteurs. La déduction fiscale sera alors accordée pour la recherche et le développement et pour les investissements dans les biens d'équipement jusqu'à 50% et 20% respectivement. Les mesures de soutien aux industries phares comme le transport maritime et la construction navale seront elles aussi annoncées au second semestre, sans oublier celles ciblant la population la plus démunie.